Pierre Rousseau est arrivé au Grand Travers par le car. À l'arrêt du bus, pas vraiment de repère, il se sert alors d'une petite télécommande qu'il utilise aussi en ville pour repérer les feux sonores. J'appuie. Une fois, ça va être des oiseaux qui m'indiquent de loin où est située l'entrée. Et si j'appuie une seconde fois, le deuxième message va m'indiquer le dispositif et les heures. Le personnel d'accueil est à votre disposition du mercredi au dimanche. Pour se rendre sur la plage, Pierre doit quand même faire face à quelques obstacles. Il parvient tout de même au poste de secours tout proche. Le maître nageur sauveteur vient alors à sa rencontre. Et je vais vous donner donc une montre qui va vous permettre de vous repérer sur la mer. Une sorte de montre donc avec 3 boutons. Celui-ci qui permet d'identifier le totem d'accès à la mer, où là je vais accrocher mes affaires. Je l'entends qui sonne, voyez, et donc je sais que la proximité de la mer est à peu près à la hauteur de ce totem. Pierre suit ensuite ses planches pour arriver jusqu'à ses bornes où il pourra laisser ses affaires et ensuite une baignade bien méritée. Mais j'entends pas la première bouée là. C'est à cause des vagues. Pierre donc peut aller se baigner seul, certes, avec l'aide du maître nageur, mais surtout grâce à ses balises directement reliées à sa montre. Pour le retour, même chose, le signal sonore le guide jusqu'à cette borne où sont posées ses affaires. Bilan de ce premier test à la Grande Motte. Je trouve que c'est très positif. Bon, il y a quelques petits aménagements à faire, notamment à l'arrivée, au niveau du stationnement du bus là. J'estime que si ma femme a plus envie de se laisser bronzer que d'aller se baigner, moi je peux y aller en toute autonomie, sans la déranger, la laisser libre d'action. Et pour moi, c'est une notion de liberté importante. Dans l'Hérault, 5 villes ont mis en place ce système d'audio-guide. 18 000 € d'investissement et la mer devient aussi, pour Pierre et les non-voyants, synonyme de liberté.